Shalom, shalom, peuple de l'Éternel, shalom, mes bien-aimés, shalom déjà à tous ceux qui sont déjà câblés, tous ceux qui sont déjà connectés. Que le Saint-Esprit veille encore sur vos vies, que le Saint-Esprit veille encore sur vos âmes. Certainement, je ne peux pas tout le monde, je ne peux pas citer tout le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous réconforte, que le Seigneur Jésus-Christ soit encore avec vous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth et que sa grâce vous accompagne. Merci encore pour votre soutien, pour vos prières. De là où vous êtes, merci encore parce que la Bible déclare que priez pour les uns les autres. Que le Saint-Esprit vous soutienne encore pour tous ceux qui prient pour nous. Pour tous ceux qui nous portent dans les cœurs au travers du moyen de la prière et de l'intercession, que le Seigneur encore vous comble et vous soutienne. Parce que si nous sommes là aussi debout, c'est par rapport aussi à vos prières. Au travers de vos prières, nous avons la force de nous tenir. Nous avons la force de rester debout. Parce que le Saint-Esprit, l'Éternel des armées aussi, exauce vos prières. Voilà, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit vous garde et vous soutienne. Donc, nous allons prier, mais avant, nous sommes juste au dernier programme de ce 3 jours de jeûne partiel sur, on va dire, le renouvellement de notre alliance avec l'Éternel. Le renouvellement de notre alliance avec l'Éternel. Et également, nous allons continuer ce programme par une veille de prière qui se fera ce vendredi lorsqu'il sera 22 h heure du Gabon. Donc, soyez câblés pour tous ceux qui sont en Europe et qui sont un peu dans d'autres pays. Je crois, l'heure de l'Europe est ici. Il y a un décalage, je crois, de 1 heure. Voilà. Donc, d'autres, parfois, c'est un peu en avance, parfois c'est un peu en retard. Donc, voilà, 22 h heure du Gabon. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Parce que le fait que nous soyons ici, ce n'est que par la grâce, ce n'est que par la force que le Saint-Esprit essaie de nous donner. Nous sommes toujours dans le but de le renouvellement de notre alliance avec le Seigneur. Et ici, nous allons partager rapidement ce passage biblique. Ensuite, nous allons rentrer à cette phase de prière. Et également, si vous avez aussi vos sujets de prière, il arrive parfois, il y a des moments quand vous envoyez les sujets de prière parfois, je ne les reçois pas surtout à cause de la mauvaise connexion. Donc, essayez d'écrire pendant que nous sommes en train de partager ce verset biblique pour que j'ai le temps certainement de recevoir vos sujets de prière. Donc, si vous avez aussi quelque chose à partager avec nous, si le Saint-Esprit vous a révélé, si l'Éternel des armées vous a révélé quelque chose, alors vous pouvez avoir la possibilité aussi d'être en connexion. Donc vous pouvez partager aussi, ça peut être un témoignage, ou bien une révélation de la part du Seigneur. Voilà, vous pouvez partager avec nous. Et si Dieu vous a révélé quelque chose par rapport à ce programme de prière sur la reconstruction de la muraille de Jérusalem, qui n'est rien d'autre le renouvellement de notre alliance avec le Saint-Esprit. Voilà, rapidement, de Chroniques au chapitre 7, à partir du verset 11, de Chroniques chapitre 7, verset 11, la Bible dit ceci: lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Au verset 12,
l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. J'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir de sacrifices. Au verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Oh, gloire à l'Éternel des armées. Que le Saint-Esprit soit glorifié. Alléluia. Que son nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit béni. Merci déjà. Voilà. Il y a quelque chose que nous avons la sœur Ruth qui a reçu. Mais avant, nous partageons d'abord ce passage biblique. Voilà. Donc, la Bible déclare ici que Salomon, qui avait déjà reçu les instructions données par son père David, parce que c'était lui qui devrait bâtir la maison du Seigneur. Parce que lorsque le roi David s'apprêtait à reconstruire, à rebâtir la maison du Seigneur, le Seigneur s'est adressé à lui, il a dit, David, tu as trop versé le sang et je n'accepterai pas que toi, tu puisses bâtir ma maison. Mais je te fais la promesse que ma maison sera construite par ton fils qui va te succéder, Salomon. Et c'est lui qui bâtira une maison à mon honneur. C'est très important. Vous devez tous comprendre que l'intimité de quelqu'un, lorsque un chrétien a perdu son intimité avec Dieu, lorsque un enfant de Dieu n'a plus d'oreille spirituelle, lorsque un enfant de Dieu n'a plus la capacité d'être en accord avec le Saint-Esprit, c'est la chose la plus triste. C'est la chose la plus triste, cher ami. C'est la chose la plus triste lorsque un chrétien, lorsque un enfant de Dieu n'a plus de connexion avec Dieu, n'a plus de connexion avec le Saint-Esprit. C'est triste. Vous voyez? Donc, et tout ce que Salomon a commencé à bâtir, tout ce que Salomon a commencé à faire, Dieu était tellement content de lui. Chers amis, nous devons être des enfants de Dieu qui doivent toucher le cœur du Seigneur. Nous devons être des enfants de Dieu que lorsque Dieu te regarde, il doit être content de toi. Il doit vraiment poser son cœur. Il doit vraiment être content de toi. Pourquoi? Parce que sur la terre, tu dois vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Parce que sur la terre, tu dois obéir au commandement du Seigneur. Parce que sur la terre, tu dois marcher selon les pas de Christ. Donc, nous devons être des chrétiens dans ce temps de la fin, les enfants de Dieu, dans ce temps de la fin auquel le Saint-Esprit doit faire confiance, auquel le Saint-Esprit doit être content de nous. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Donc, tellement que le Seigneur était content de la vie de Salomon, et au verset 12, la Bible dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir de sacrifices. Il dit que j'ai choisi ces lieux. Oh Salomon, mon serviteur, toi tu as touché mon cœur. Écoute, j'exauce ta prière. Oh, chers amis, j'aimerais que ce jeûne que nous avons eu à faire, que l'Éternel puisse exaucer ces jeûnes. Le jeûne que tu as eu à faire, que le Saint-Esprit
soit en accord avec toi, que le Saint-Esprit puisse réellement te guider, que le Saint-Esprit puisse te ressourcer, que tout ce que tu avais perdu certainement, la vie de prière, la vie de méditation, cette connexion avec le Seigneur, peut-être à cause d'une faiblesse, tu t'es laissé emporter par certaines situations dans ce monde. Donc, à cause, certainement, tu as attristé l'Esprit de Dieu, tu as attristé le Saint-Esprit. Mais ma prière ce soir, ma prière de clôture ce soir, que le Saint-Esprit t'exauce, qu'il vienne te ressourcer, que l'Esprit de la grâce, que la puissance du Très-Haut vienne t'assister et que, au travers de ces 3 jours de jeûne partiel, que tu sois ressourcé, que le Saint-Esprit te redonne encore de la force, peut-être que toi qui avais déjà baissé dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation, que le Saint-Esprit vienne te ressourcer. Le Seigneur a fait un serment. Il a dit à Salomon que non seulement j'exauce ta prière, mais désormais toutes les prières que tu feras dans ces lieux, dans cet endroit, je me prête garant de t'exaucer. Nous ne devons pas être des enfants de Dieu lorsque nous prions. Nos prières n'ont pas de direction. Nos prières n'ont pas de ressources. Que nos prières n'ont pas de résultats. Lorsque Dieu dit à quelqu'un que j'exauce ta prière et je te fais le serment que par tous les jours, lorsque tu vas te mettre en prière, lorsque tu vas commencer à prier, moi, le Seigneur, je fais ce serment avec toi, que à partir de maintenant, toutes les prières que tu vas adresser à ce lieu, je t'exaucerai. C'est profond. Il dit au verset 13, quand je fermerai le ciel qu'il n'y aura plus, il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, en d'autres termes, rentre dans une position d'humiliation, dans une position de repentance, dans une position comment dirais-je, dans une position d'humilité pour chercher la face de l'Éternel. Si nous pouvons comprendre ces choses, chers amis, si nous pouvons comprendre ces choses, chers amis, si nous pouvons comprendre ces choses, si mon peuple commence à s'humilier devant moi, parfois nous avons des gens qui se mettent dans la position d'humilité, dans la position de soumission, lorsque nous prions. Mais parfois cette soumission n'est pas spirituelle. Parfois cette soumission n'est pas profonde. Parfois cette soumission n'a pas de forme, en fait, n'a pas de ressources. Parce que notre soumission ne doit pas seulement se limiter lorsque nous prions. Tu ne dois pas seulement te mettre en genoux, qui est le symbole, qui est le signe de soumission, le signe de l'humilité. Mais nous avons souvent des personnes qui parfois, ces personnes-là se soumettent quand ils prient. Ils adoptent la position de soumission. Mais après la prière, comment est l'état de ton cœur? Parce que tu peux montrer une position de soumission pendant lorsque tu pries. Mais quand tu as terminé la prière, comment est la position de ton cœur? Comment est la position de ton cœur? Parce que c'est très important. Comment est la position de ton cœur? Comment est la position de tes pensées? Parce que tu peux te soumettre à Dieu, c'est très facile de prier, tu te mets en genoux pour dire Seigneur, voilà, je te remercie Seigneur, je viens me repentir de mes péchés, Seigneur, pardonne-moi. Ok, c'est vrai. Mais maintenant, quand tu termines la prière, quelle est l'attitude que tu adoptes? Est-ce que tu restes dans la position de soumission à Christ? Ou bien tu reprends ta vie de rébellion? Ou bien tu reprends ta vie de rébellion contre Dieu? Ou tu te rebelles contre le Saint-Esprit? Ou tu te rebelles contre la parole de Dieu? C'est bien beau de prier lorsqu'on fléchit les genoux. Mais le problème c'est quoi? C'est quand nous terminons, nous finissons la prière. Vous devez comprendre ce que le processus de la prière en fait devant Dieu en réalité
nous sommes toujours et constamment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait parce que tu as terminé de faire la prière que tu te dis que tu n'es plus dans la présence de Dieu, alors que Dieu te voit. Donc, nous devons laisser la religion parce que la religion nous enseigne que nous entrons dans la présence de Dieu seulement lorsque nous sommes en train de prier. Moi, je te dis, c'est faux. Nous n'entrons pas dans la présence de Dieu seulement lorsque nous sommes en train de prier. Parce que déjà, lorsque nous devenons les enfants de Dieu, déjà lorsque nous marchons avec Christ, déjà lorsque nous cherchons une vie de sanctification, déjà lorsque nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, déjà lorsque nous nous concentrons pour des choses de Dieu, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Donc nous n'entrons pas dans la présence de Dieu lorsque nous sommes seulement en train de prier. Je parle aux personnes spirituelles. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je dis. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu seulement. Nous n'entrons pas, je vais dire, dans la présence de Dieu lorsque nous sommes en train de prier. Non. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Nous sommes déjà connectés avec le Seigneur. La preuve en est que parfois, le Saint-Esprit peut s'adresser à nous lorsqu'il parle avec nous, pas forcément lorsque nous sommes dans la prière. Pas forcément lorsque nous sommes dans la prière. Non. Le Saint-Esprit parle avec nous à chaque instant, constamment. Donc, revenons sur les écrits et cherchons la révélation de Dieu. Nous devons adopter, merci Seigneur, l'esprit de la soumission. Ça veut dire que celui qui se soumet à Dieu, pas seulement c'est celui qui prie. Non, c'est celui qui est conscient, qui sait que le ciel le voit, qui sait que Dieu le voit, qui sait que le Saint-Esprit le voit, qui sait que les anges qui sont autour de eux, la personne qui est consciente que les anges sont autour d'elle, la personne qui est consciente que le ciel œuvre à sa faveur, ça veut dire que, quelle que soit la position que tu es, tu dois comprendre que tu es dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a dit à Salomon que désormais, au verset 12, je reprends, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. J'ai choisi ces lieux comme la maison, on devrait, autant pour moi, m'offrir de sacrifices. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Voilà. Il dit ensuite, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Vous voyez, ça c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, désormais, mes yeux seront ouverts, seront là. Là, dans ces lieux de prière, désormais, mes yeux seront là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important que nous comprenions les choses du Seigneur. Voilà. Donc, je vais prendre, voilà, premier sujet d'une sœur, la sœur Ruth, qui a reçu, elle dit, Shalom, j'ai reçu que nous devions étudier le calendrier biblique et les fêtes pour les appliquer. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, merci Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'arrivent pas certainement à s'en sortir, par la grâce de Dieu, je crois que je dois revenir dans cet enseignement pour permettre à tout le monde de comprendre. Et ceux qui le savent déjà, gloire à Dieu. Voilà. Ceux qui le savent déjà peuvent déjà réagir et envoyer leurs commentaires par rapport au calendrier biblique. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, nous avons aussi, voilà, une sœur aussi qui a reçu, elle partage avec nous. Apprenons à partager le direct, s'il vous plaît, pour permettre à plusieurs personnes d'être touchées. C'est une manière d'évangélisation. Voilà, c'est la sœur Andrène. Voilà, la sœur Andrène. Que Dieu te bénisse. C'est aussi un sujet très important. Voilà, nous devons aussi apprendre à partager le direct aussi pour édifier les autres. Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, si vous avez aussi d'autres choses à dire ou d'autres commentaires à donner là-dessus, vous pouvez les écrire et que l'Éternel soit avec vous. C'est très très important.
Donc, restons dans le cadre du Seigneur, dans cette harmonie, dans cet aspect de la soumission à Christ. Voilà. Lorsque nous jeûnons, je vais souligner ce point avant de rentrer dans la prière. Lorsque nous jeûnons, parfois nous adoptons un temps de concentration, un temps de prière, un temps de méditation. Maintenant, après le jeûne, qu'est-ce que vous faites? Parce que tu as fait le jeûne, tu t'es concentré, tu as prié, mais si pendant le jeûne, tu as eu le temps de te concentrer, tu as eu le temps de prier, tu as eu le temps de faire ce qu'il fallait faire. Et maintenant, lorsque le programme termine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais après? Mais si quand le programme termine, tu rentres dans ta distraction, tu rentres dans tes choses, tu rentres dans ta vie normale, ça veut dire que tu n'as rien compris de l'esprit des jeûnes. Ça veut dire que tu n'as rien compris de l'esprit de la méditation. Le vrai enfant de Dieu n'est pas celui qui se concentre pendant le jeûne, mais c'est celui qui se concentre après le jeûne. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui mène une vie de sanctification, une vie de sainteté, ce n'est pas seulement pendant le jeûne, mais aussi après le programme de jeûne. Si le Seigneur, le Saint-Esprit vous a inspiré d'avoir plusieurs jours de prière, de jeûne, et ainsi de suite. Maintenant, quelle est l'attitude que vous adoptez après avoir fait un programme de jeûne? Si, après avoir fait un programme de jeûne, vous vous laissez dominer par un certain nombre de choses, ça veut dire que ce sera parfois difficile. Parfois, il y a des choses que nous pouvons recevoir pendant le programme de jeûne, mais il y a des choses aussi que nous pouvons recevoir lorsque nous continuons à vivre une vie de consécration après le jeûne et prière. Je parle aux enfants de Dieu qui sont mûrs d'esprit. Donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre ce soir, c'est que cette vie de consécration doit continuer. Que même si vous ne jeûnez pas, mais que vous devez toujours continuer à prier. Continuez toujours à rentrer, à être toujours constamment, à prendre toujours conscience que le Saint-Esprit est là au milieu de vous. Nous allons prier. Père Céleste, merci. Merci Seigneur. D'abord pour la force que tu nous as donnée de faire ce programme de prière de 3 jours dans le but de renouveler notre alliance avec toi. C'est vrai qu'il y a eu tellement d'attaques, l'ennemi tellement s'est levé, mais toi tu restes toujours le Seigneur des Seigneurs. Père Céleste, merci. Merci pour la force que tu as donnée à nos frères et sœurs de pouvoir suivre ce programme jusqu'à le terminer. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que s'il y a eu des résistances, que s'il y a eu des forces des ténèbres, s'il y a eu des démons qui ont été délégués de l'enfer, Seigneur, pour empêcher cette personne de rester concentrée après le jeûne, s'il y a eu des attaques, il y a eu des esprits qui ont été envoyés pour déstabiliser notre foi, Seigneur, que tous ces esprits-là soient neutralisés. Que tous ces esprits-là soient brisés. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'au travers de ta parole, que nous puissions saisir l'esprit de la grâce, qu'au travers de ta parole, que nous puissions saisir la révélation de ce que tu nous donnes. Seigneur, je lève ma voix pour ces frères, pour cette sœur, pour l'ensemble du corps de Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi. Assiste-nous, Seigneur. Assiste-nous. Seigneur, nous prions pour le salut de nos enfants. Nous prions pour le salut de nos parents, de nos frères et sœurs. Nous prions pour le salut du corps de Christ. S'il te plaît, aide-nous. Gloire à notre Dieu, gloire. 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 Gloire à notre Dieu,
gloire. Gloire à notre Dieu, gloire. Gloire à notre Dieu, gloire. Gloire à notre Dieu, gloire. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, mon Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau souverain. L'agneau est souverain. Voilà, chers amis, chacun fait sa prière. Cherchons la face du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Viens nous guider, Seigneur. Aide-nous à grandir. Aide-nous. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, mon puissant de Jésus. Seigneur, viens, Seigneur. Viens ressourcer ton Église. Viens ressourcer ton Église. Viens ressourcer ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens nous guider. Manifeste-toi puissamment au nom puissant de Jésus. Je veux voir ta main puissante se manifester. Je veux voir ton nom être glorifié. Je veux voir ton nom être glorifié. Je veux voir ton nom être glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens me délivrer. Viens me délivrer de toutes les faiblesses. Viens me délivrer de toutes les faiblesses. Viens me délivrer de tous ceux qui combattent ma foi. Viens délivrer ma famille. Viens délivrer mes parents. Viens délivrer, Seigneur. Étends tes mains parce que tu es là. Parce que tu es là, oh Dieu. Parce que tu es là, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je veux voir ta main puissante se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens libérer ma vie. Au nom de Jésus-Christ, délivre-moi de toutes les prisons sataniques. Délivre-moi de toutes les prisons sataniques. Élevons nos voix, prions, prions. Demandons au Seigneur d'intervenir. Demandons au Seigneur de nous ressourcer. Demandons au Seigneur, prions. Que chacun lève sa voix. Prie. Prie, certainement tu as des sujets personnels. Certainement tu as des sujets personnels. Commence à élever la voix. Commence à prier. Alléluia. Seigneur, viens me restaurer, Jésus. Tu me restaurer dans ce mal, Seigneur. Tu as brisé que toute attaque, au nom de Jésus-Christ, que toute attaque, que toutes les forces de ténèbres. Et le monde va, prions, prions, prions. Oh, alléluia. Seigneur, je libère son âme de cette prison satanique. Je libère son âme de tout esprit de mort, de tout esprit de lien, de réclamation de chaînes sataniques. Tout ce qui bloque, tout ce qui bloque sa vie, tout ce qui combat sa vie, tout ce qui combat sa foi. Seigneur, réveille-moi comme a possédé, Seigneur. Réveille-moi ta
nom de Jésus-Christ. Révèle-moi ta parole, Seigneur. Donne-moi les instructions. Donne-moi la direction. Donne-moi la direction, Seigneur. Donne-moi la direction. Donne-moi la direction comment faire pour l'aider. Seigneur, je refuse qu'elle reste dans cet état. Je refuse qu'elle reste dans cet état. Au nom de Jésus. Je refuse qu'elle reste dans cet état. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse, Seigneur, qu'elle reste dans cet état. Tu dois forcément aider sa vie. Tu dois forcément restaurer son âme. Au nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, agir. Viens, Saint-Esprit, libérer. Viens libérer son âme. De toutes les prisons sataniques. De toutes les prisons sataniques. De toutes les prisons sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette situation doit changer. Je dispose des moyens. Je débloque le mariage. Je débloque, Seigneur. Dispose des moyens au nom de Jésus. Dispose des moyens au nom de Jésus. Dispose des moyens au nom de Jésus. Dispose des moyens, Seigneur. Dispose des moyens. Dispose des moyens au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es tué. Tu es le seul capable de restaurer, de donner la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Touche ton peuple. Seigneur, amen. Amen cette parole. Amen cette évangile à la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous scellons toutes nos déclarations. Nous scellons toutes nos prières, toutes nos requêtes dans l'accomplissement, dans le sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Que toute la gloire et le règne te soient donnés. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Voilà, chers amis, merci. Merci encore. Que le Seigneur vous assiste. Que le Saint-Esprit vous assiste, qu'il vous accompagne, qu'il continue encore à disposer de toutes choses. Que vous recevez un bouleversement dans votre esprit, une visitation de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit augmente votre dimension. Que le Saint-Esprit augmente votre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre vie de consécration se ressource encore davantage. Se ressource encore davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que lorsque le péché se présentera, que le Saint-Esprit vous donne la force de résister. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin et continuez à prier. Si vous aurez l'occasion, continuez à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, on se retrouve à 6 heures, comme d'habitude, nos programmes, la prière du matin,
c'est très important de plonger, de remettre la prière, de remettre la journée entre les mains du Seigneur. C'est très important. C'est très important. Et par la suite aussi, si vous pouvez partager le direct. Et également, nous continuons dans ce programme. Et vendredi à 22 h, nous aurons notre prière. Selon le thème, l'opposition, une opposition qui a été faite à la construction, à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Donc nous allons développer ces thèmes au nom puissant de Jésus. Voilà, que le Saint-Esprit vous garde et que vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. On s'est dit à tout à l'heure à 6 h pour la prière de la journée et que le programme a pris fin ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.